Salut à tous, David Nukebapes. Aujourd'hui, on va faire une review d'un petit accessoire qui est là depuis un petit moment, mais qui apparemment est encore assez méconnu, parce qu'à chaque fois que je le sors, tout le monde me dit ouais, qu'est-ce que c'est ce truc? Aujourd'hui, on va parler du kick. Le kick, c'est un module qu'on va rajouter dans les modules, dans les modes méca, et qui va les transformer en mode wattage variable. Alors, c'est juste un petit module qu'on rajoute par-dessus la pile. On va passer tout de suite en gros plan, sans plus de discours, pour voir exactement à quoi ça ressemble et comment ça marche. Et ensuite, on va repasser en plan large pour les explications. C'est parti. Ok, donc ça c'est le kick, voilà, c'est ce petit bidule. Donc vous allez le recevoir dans cette super boîte, il y aura un petit bandeau avec marqué Evolve Vapor. On voit ici Kick by Evolve, c'est le constructeur. Donc en fait le kick il est composé de trois parties. Donc on a ici toute l'électronique qui va servir à booster en fait le courant de votre pile. Ici vous avez le plot qui va venir entrer en contact avec votre mode. Et dessous, vous avez le plot qui rentre en contact avec votre batterie. Donc le kick, en fait, comment ça marche? C'est simple. C'est simplement quelque chose qu'on va venir rajouter aux batteries. Donc là, ici, on le fait fonctionner avec une 18490 IMR, donc AW, hein, toujours les AW pour utiliser. Et vous voyez, une fois qu'il est à côté d'une 18650, on comprend un peu mieux comment ça marche. Donc vous remplacez la batterie 18650 que vous avez déjà dans votre mode par une batterie 18490 et un kick, pour avoir à peu près la même longueur. C'est pas tout à fait la même longueur, mais les ressorts vont faire en sorte que ça va compenser. Voilà. Donc le kick, comment il fonctionne? C'est super simple. Vous voyez ici, vous avez des chiffres. Donc là, on va de 5, 6, 7, puis là 8, 9, 10. Et là, vous avez le potentiomètre central avec les deux points là. Ces points, en fait, indiquent vers où pointe le curseur. Donc en fait, il suffit de... Là, il est à 5 watts. C'est des watts, hein, pas des volts. Hein. Donc là, on est à 5 watts et on peut le monter jusqu'à 10 watts. Et ça rentre en butée, ça tourne pas plus. Hein. Donc ça, c'est bien. Ça permet de ne pas faire de faux réglages. Et on voit avec le point vers où on est. Donc là, je me mets à peu près là entre le 8 et le 9 le matin et le soir un peu plus, entre le 9 et le 10. Voilà. Ensuite, ici, vous avez cette partie-là, là, qui est en fait le ressort qui va venir rentrer en contact avec le bord de votre mode. C'est hyper important que ce ressort touche le mode parce que c'est ce qui va faire la connexion négative entre le kick et le mode. Donc on va passer en plan un tout petit peu plus large que ça pour voir un peu comment ça rentre dans un mode. Ok, donc là ici j'ai le cube. J'aurais pu prendre n'importe quel autre mode, mais c'est celui-là avec lequel ça va être le plus pratique. Parce qu'on peut enlever le haut, comme ça vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Donc, pour utiliser le kick, batterie, et là on voit qu'il y a un espace, et là on va venir mettre le kick tout doucement à l'intérieur, et on obtient ceci. Donc en fait le kick, voilà, il est au fond, et il vient faire la connexion avec la batterie, et le petit ressort que vous avez vu tout à l'heure sur le côté, vient faire la connexion avec le mode, ici là. Donc en fait ce qui est très important quand on utilise le kick, c'est d'avoir ce ressort qui vient faire connexion sur le bord du mode. Donc sur les modes qui sont un peu plus larges en circonférence et où le kick ne va pas toucher sur le bord, ça ne marchera pas. Autre chose aussi, il y a certains tubes qui sont anodisés et qui sont anodisés à l'extérieur et à l'intérieur. Il va falloir un peu poncer en fait la partie où le kick va toucher pour que ça touche bien le métal et que ça fasse la connexion à l'intérieur de votre mode. Si vous avez un mode anodisé, sinon si vous avez un mode classique en inox comme le Bolt ou quoi, vous n'aurez pas besoin de le faire. Quoiqu'il y a certaines versions du Bolt qui avaient un peu d'anodisation vers le haut. Donc si vous avez un mode qui se charge par le haut, par le bas, vous faites comme ça. Et ensuite on revisse. Et c'est parti mon kiki. Vous n'avez plus besoin de toucher à rien. C'est réglé, vous avez réglé à la bonne tension et il n'y a plus besoin de régler quoi que ce soit. Une fois que vous avez fini, vous enlevez simplement le caps, on vient à la batterie. Alors, le problème avec les modes qui n'ont pas de caps qui s'enlèvent en haut, c'est que vous allez devoir le ressortir, donc vous allez devoir le taper un peu, et éventuellement, on va devoir faire ça, voilà. Donc il faut juste le taper un peu et le kick ressort. Voilà. Pour ceux qui se chargent par le bas,
Petite boîte bleue et petit pin doré vers le haut. D'accord? On engage le kick. On fait passer les pas de vis comme ça. Voilà. Et ensuite, on prend sa batterie. Positif vers le haut. Et voilà. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Donc ça, c'est le kick en gros plan. On va repasser en plan large et on va repasser aux explications techniques. Ok, donc maintenant que vous avez vu un petit peu comment le kick fonctionne, on va pouvoir parler un petit peu du côté technique du kick. Donc je suis désolé pour ceux qui veulent pas du tout entendre parler du côté technique, on va en parler un petit peu, on va essayer de pas rentrer trop dans les détails pour que vous ayez les infos les plus importantes. Donc le kick, 5 à 10 watts, donc ça reste un petit peu moins puissant qu'un Vamo par exemple qui va jusqu'à 15 watts ou un Tesla ou voilà tous les nouveaux modes qui viennent de sortir. Donc on est sur quelque chose qui est quand même un petit peu moins puissant et qui est assez cher. On est à 49, entre 49 et 52 euros pour le kick seulement. À ça, il faut ajouter une batterie. On est déjà dans les 60 euros. Donc vous allez me dire, à quel intérêt de prendre un kick plutôt, pourquoi pas prendre un Vamo plutôt que de simplement prendre un kick et plus un mode méca, plus tout ça. La réponse, elle est simple, c'est que le kick, il est sorti bien avant que les modes à wattage variable se démocratisent comme le Vamo et le Tesla et le VMAX et tout ça, le ZMAX. Et à l'époque, ben, il y avait vraiment que ça pour mettre dans les modes méca pour leur donner un peu plus de jus. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette revue aujourd'hui et la raison pour laquelle j'utilise toujours le kick, c'est que j'adore mes modes méca. J'adore mes modes méca parce qu'ils sont solides, j'adore mes modes méca parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont bien construits et que le switch marchera toujours. Si mon kick grille, c'est pas grave, je mets une batterie, ça marche quand même. Donc je continue vraiment d'aimer mes modes méca, surtout depuis que je me suis mis à aimer les Genesis. J'aime vraiment beaucoup mes modes méca et c'est la raison pour laquelle ben, le kick, ça me semble assez logique quand on a des modes méca. Quand on n'a pas de mode méca, si on vient de commencer la vape, c'est pas la peine de regarder cette vidéo, c'est pas la peine de vous intéresser au kick. Il y a des trucs beaucoup moins chers qui existent maintenant et qui sont tout aussi efficaces, le Vamo par exemple, qui sont le prix du kick, mais il y a le mode en entier pour le coup. Là, ça vaut le coup. Par contre, si vous avez des modes méca et que vous aimeriez avoir un petit peu plus de patates sur vos cartomiseurs de home ou sur vos consommables, le kick c'est une très bonne option. Côté technique pour le kick, ben on a donc, comme je l'ai dit, on va de 5 à 10 watts. Euh, on a une protection contre les courts-circuits, donc ça va couper au-delà d'une certaine résistance pour protéger le kick et vos batteries. Donc ça c'est bien aussi, ça rajoute de la protection dans les modes méca. On a une protection contre la sous-charge des batteries aussi, ça c'est vachement important. Parce que dans les modes méca, il n'y a rien qui vous dit que vous êtes arrivé en dessous de la vie de votre batterie, à part la sensation. Mais pour certains qui va pas très bas wattage, eh ben, du coup, à très basse puissance, ils se rendent pas compte et puis ils vident leur batterie jusqu'à ce que la batterie ne puisse plus être rechargée et c'est fini, la batterie est morte. Donc le kick, ça vous donnera cette protection en plus, quoi. Euh, pour le côté technique aussi, le kick et les dual coil 1,5 ohm, ça ne fait pas très bon ménage, malheureusement. Ça fonctionne pas très bien et il va vraiment descendre la tension et pas vous donner une bonne vape. À la rigueur, il vaut mieux même pas mettre de kick et une batterie plutôt que de mettre le kick et un dual coil. Pour les cartos single coil comme les BOG par exemple, perfecto, ça marche très bien, c'est génial. Et après, pareil au niveau de la résistance, vous ne pourrez pas monter au-dessus de 3 ohms, vous ne pourrez pas aller au-delà de 3 ohms parce que le kick va commencer un peu à battre de l'aile, il ne va pas avoir assez de patates pour envoyer tout ce qu'il faut. À noter qu'il faut utiliser le kick principalement et quasiment, enfin c'est recommandé sur le site du constructeur d'utiliser le kick avec des batteries IMR AW, donc les bonnes petites batteries rouges là. Simplement parce que les AW ont suffisamment de patates et suffisamment de ressources pour faire fonctionner le kick. Ça marchera avec d'autres batteries, mais c'est pas recommandé parce que ça va vraiment tirer sur la batterie. Niveau espérance enfin temps de vape avec le kick, on va être sur entre 10 et 20% de réduction en temps de vape, évidemment, puisqu'on en demande plus à la batterie, donc elle dure moins longtemps. Ça, c'est un des petits problèmes du kick, mais bon, c'est au coût de meilleure vape et de plus de puissance. Donc vite fait, on va faire un petit plus-moins et on va finir cette vidéo rapido. Donc les plus, eh ben, la protection, ça vous rajoute la protection contre les courts-circuits, la protection contre la sous-charge, ça c'est très bien. Évidemment, le fait de pouvoir avoir les watts variables, ça c'est parfait. Et le fait que ce soit adaptable dans n'importe quel mode mécanique qui supporte les 18650 ou les 18500.
parce qu'on peut mettre une 18-350 et un kick, ou alors une 18-490 et un kick pour les modes qui supportent les 18-650. Il y a beaucoup de chiffres. Euh, voilà, et aussi le signal plat. Ce qui est la raison pour laquelle il y a un killer au bout de ce cube, c'est que comme le signal est plat et qu'on n'a pas cette variation de fréquence et ces pics de tension, je peux l'utiliser sur le killer qui a vraiment du mal avec la modulation de fréquence. Donc là, ça c'est très bien. Pour tous les consommables un petit peu capricieux comme ça avec la modulation de fréquence, le kick est très bien parce qu'il sort une tension super plate et c'est nickel. Euh, les moins, les moins du kick, il est cher. Il est un petit peu, entre guillemets, c'est un petit peu démodé dans le sens où, avec, comme j'ai dit, avec le Vamo, bah, on a des performances qui sont assez similaires. Maintenant, si vous avez beaucoup de modes méca et que vous aimeriez bien les ressortir et mettre vos cartos dessus ou mettre des atomiseurs si vous êtes habitué à des puissances un peu plus importantes, le kick c'est définitivement quelque chose que vous pouvez entre guillemets vous offrir et offrir à vos modes méca parce que ça va leur donner, ça va leur faire reprendre du service et ça c'est pas mal. Et vous aurez le plaisir d'avoir un mode méca et en même temps le plaisir d'avoir une vape avec une puissance régulée. Ce que j'ai dit qui tombe un peu sous le sens, mais quand on règle la puissance sur le kick, c'est automatique, c'est un réglage de puissance, c'est pas un réglage de tension. Donc, quel que soit la taux que vous allez mettre en haut, il va vous ajuster la tension automatiquement pour vous la mettre toujours là où vous aimez, à la bonne puissance. Donc, ça aussi, c'est un bon truc. Un moins pour moi qui vape un peu à très forte puissance, 10 watts. Je trouve que 10 watts, c'est un peu l'edge. J'aurais préféré entre 10 et 15 watts. Bon, voilà. 10 watts, ça suffit amplement pour, en tout cas pour le killer et pour pas mal de consommables. Il n'y a pas beaucoup de consommables qui supportent au-delà de 10 watts comme il faut. Le fait que ça marche pas avec les dual coils, c'est un moins. C'est pas un moins pour moi parce que je les utilise pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très populaires ces cartomiseurs et qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Et enfin, le dernier moins, il est cher. Il est très cher. Pour un petit module comme ça, 52 euros, entre 49 et 52 euros, on est quand même sur un prix qui c'est presque le prix d'un mode. Pour quelque chose qui est moins puissant qu'un VMAX, et qui va marcher que dans les modes méca, et qui va marcher que dans certains cas. On commence à avoir pas mal de trucs. Voilà, donc c'est juste pour vous dire un petit peu, vous tenir un peu au jus du kick. Moi j'aime beaucoup ce petit truc. Je le mets dans mes modes méca, je le mets un peu partout. Un autre truc à signaler aussi, le kick ne marche pas, ça sert à rien de mettre un kick dans un Vamo, ça sert à rien de mettre un kick dans un mode régulé ou électronique. Comme j'ai dit, le kick c'est pour les modes mécaniques. Donc uniquement méca, un bouton, une connexion et on met le kick entre les deux et c'est tout. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo sur le kick, petit cours de rattrapage pour ceux du fond qui n'écoutaient pas et peut-être petite révision pour ceux qui en avaient entendu parler avant. Je vous dis à très bientôt pour une autre review. Je vous donne bien sûr rendez-vous sur mon channel. Abonnez-vous si vous aimez les vidéos et que vous voulez avoir plus de news. On peut se retrouver sur le forum aussi si ça vous chante, cigarette-public.com. C'est là-bas que je traîne la plupart du temps. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur le Facebook, facebook.com/nukevapes. Voilà, je vous dis à très bientôt et en attendant, on continue de vaper.